Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, petite nouille, accompagnée de sa soupe miso. Hein. Et alors des carottes sautées au soja, échalotes ail. Goûte. Goûte, tu juges devant la caméra. Non, dis pas que c'est mauvais, hein. Sinon tu prends le pot dans la figure. Hein. Tout en délicatesse. Cuisine délicate. Hein. C'est très bon, très bon, très bon. Très bien. Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. Opération poubelle du matin. Notre deuxième belle journée ici à Mythikos. On a décidé qu'on allait faire du géocaching ce matin, donc découverte pour toute la famille, parce qu'on ne connaît pas. On nous a montré l'application et on a vu qu'il y avait un catch sur la plage. Donc on prend la direction et puis on laisse les enfants nous guider pour trouver le trésor. Mais on ne saura pas écrire notre nom là-dessus. Et qui a trouvé le trésor alors? Santiago. Mais je savais pas ce que c'était comme ça. Et personne ne savait où c'était. Je vais regarder dans mon Je savais porte-monnaie. pas ce que c'était comme truc. Ben Je vais voilà. regarder si j'ai un papier dans mon Qu'il a porte-monnaie. Non, c'est toujours une boîte avec un papier et un crayon. Regardez, j'ai un ticket. On va mettre le ticket. Alors, ce que moi je vous propose, c'est qu'on le rénove un peu. Comme il y a le crayon. Alors, il faut écrire là, les gars. Il faut écrire la date. Qui sait quelle date on est? Le 6 du 4. 6 avril. Voilà, en se baladant à vélo, on tombe sur la hantise de tous nomades, je pense. Un véhicule abandonné et saccagé. Alors il est matriculé en France. Et on voit bien qu'il a été bien maltraité. Là, regardez. C'est là qu'on se dit on va vite rentrer à notre véhicule, s'assurer que tout va bien. Et il y a beaucoup de bazar. Le véhicule il a été retourné sans considération. Et en plus, il y a des choses qui ont encore un peu de valeur, donc je pense qu'ils ont pris, ils n'ont pas pris grand chose au final, ils ont vraiment juste retourné le bazar. Regardez, il y a un multitool qui est là en parfait état. Enfin, il a rouillé donc. C'est triste en fait. C'est triste. Voilà. Il y a même qu'il a été cambriolé parce qu'il y a plein de choses. Hein. Il y a encore vraiment plein de matos. Fin de journée à Mythikos, on revient d'une balade à vélo et on est retourné au petit bar où on est allé tous les jours. Si vous avez suivi dans nos stories, vous avez vu qu'on est allé à un petit bar qui s'appelle le El Greco. Et en fait, on a repéré le premier jour qu'ils avaient du thé d'Aman, donc on est allé en boire chez eux. Et trop cool! Ils m'ont rempli ma boîte. Voilà, après 4 jours sur la plage, c'est l'heure de repartir. En plus, il fait pas beau. Avant de repartir, on va en profiter pour faire toutes les vidanges. Voilà, c'est parti pour la partie la moins drôle, on va dire, de la van life. Je profite que je suis occupé à faire le remplissage de l'eau pour vous reparler du camping-car qu'on a vu hier pendant notre balade à vélo, qui était saccagé. Alors en reparlant avec les propriétaires du café où on allait prendre notre thé ou notre bière en fonction du moment, on a découvert que c'était en fait le camping-car d'un criminel. Alors voilà, ça rend tout de suite les choses un peu moins gaies. Donc c'est quelqu'un qui était recherché apparemment en France, qui s'était enfui en Grèce avec son camping-car et qui a commis, on va dire, les mêmes choses en Grèce. Donc il s'est fait arrêter par la police locale. C'est une histoire assez sordide vu que ce sont des histoires de mœurs, notamment sur enfants.
Et donc il a été arrêté par la police grecque, expatrié en France, où j'imagine il sera jugé et tout ce qui doit être fait. Et donc en fait le camping-car il a été retourné par la police pour les fouilles. Les locaux ne s'en approchent pas tellement, il y a eu quelques caillassages dessus qu'on a vu. Et en fait c'est un peu plus la vengeance des locaux par rapport à ce que ont dû subir les victimes ici du village. Voilà. Comme on l'a dit hier, c'est des images qu'on n'aime pas voir un camping-car comme ça, mais maintenant on aurait préféré vraiment pas du tout le voir pour entendre cette histoire qui est encore bien pire que ce qu'on imaginait. Donc ouais, pas une belle rencontre. Non, on n'a pas décidé de passer la nuit ici. En fait, Nico a pris une route et personne n'indiquait que la route était fermée. Donc on est sur une belle route en bitume et puis on arrive sur un barrage. Donc on fait demi-tour. Voilà, on ne comprend pas les panneaux en grec, on est obligé de faire demi-tour. J'imagine que ça devait être écrit route bloquée, mais c'était juste un panneau. En même temps, un autre grec est passé. Nico est descendu voir à pied parce qu'en fait la fin du chemin n'est pas asphaltée. C'est quand même du gros caillou. Et ça descend bien. On était à la recherche du spot parfait pour poser Jeff Cup. Et on n'a pas réussi à trouver ce qu'on cherchait. Donc on s'est embarqué sur un petit chemin sinueux qui nous a emmené dans un village où on a accroché un lampadaire. On a dû faire demi-tour, ça a été compliqué. Non, on n'a même pas fait demi-tour, on a été aidé par un local qui nous a emmené sur un autre endroit où on pouvait faire demi-tour. Puis il nous a emmené vers le spot qu'on cherchait qui est ici. Seulement pour être à ce spot, il faut encore descendre et arriver sur la plage. Enfin, c'est pas la plage, c'est une berge. Si, c'est une plage en galets quoi, une berge en galets. Et il y a déjà quand même 4 vannes. 4 vannes. Alors je pense que si on est nomade en van, l'endroit on le kiffe. Seulement nous on doit calculer aussi qu'on a des enfants, il faut que l'endroit soit sympa pour eux, sécurisé pour eux, qu'ils puissent y trouver leur compte. Là on doit vraiment descendre une sale route pour arriver jusque là. Ça plus le fait que pour les enfants c'est pas top. On a décidé de rebrousser le chemin. Et voilà, et donc là on va refaire le chemin qui mène déjà jusqu'ici en sens inverse, ce qui est déjà du sport. Ouais, on va encore fait rajouter quelques petites griffes sur le côté de Jeff Cup Moby Dick et puis voilà. On va pas mentir. Donc voilà. Alors, on peut vous montrer déjà que la descente, on a ramené quelques petits souvenirs. Allez, je conduis. Pile ou face ? Pile ou face. Où Nico et moi on a décidé qu'on s'arrêtait parce qu'on trouve que la vue est sympa, alors on fait plein de photos. On essaye d'avoir les enfants avec nous mais ils veulent pas. Oh. Donc voilà, ils sont sur leur tablette, ils lisent hein, il n'y a même pas de jeu. Mais ils veulent pas quitter la tablette. Nous on profite, c'est beau hein. C'est sympa. Ça y est, on a enfin trouvé un spot après notre échec précédent. On est là-bas en haut, je sais pas si on le voit. On voit pas le camping-car. Voilà, mais alors pour vous montrer le spot, sur quoi il donne. On tourne. Là-dessus. C'est on est sur une plage trop belle. Trop belle. Voilà, le bleu magique. Donc galérer pour avoir un spot, si c'est pour tomber sur des trucs comme ça, ben, on est d'accord. Voilà. Le camping-car un peu moins, mais bon, on s'en fout, on lui montre pas son avis. Allez, on y va. Deuxième journée plage. Alors on a préparé le matos. Et pendant que nous on préparait ce qu'il fallait pour le pique-nique en bas, les enfants sont cassés. On en a profité pour partir sans nous à la plage. En théorie on n'en a pas trop peur. Le seul truc c'est que le chemin pour aller à la plage c'est quand même un petit escalier d'une 60aine de marches, je dirais. Voilà. Et pentu. Donc s'il se pète la gueule dedans, ben c'est pas intervenir. Enfin en même temps si on est là, c'est pas intervenir non plus. Hein. Il se pète la gueule, il se pète la gueule. Hein. Ça arrive. Hein. Voilà. Parents inconscients, bienvenue sur notre chaîne. Voilà. Inconscient ou pas stressé, c'est nous. Voilà. Souvent on nous regarde
en disant qu'on est complètement taré. Mais voilà, hein, on assume. Petit cours de maths supplémentaire, on compte les maths. Ouais. Raconte-moi mon amour, comment est l'eau? Elle est bonne. On va aller voir ça, hein. Avec moi, ça va faire froid. Ouais ben voilà. Alors c'est frais, mais ça va mieux qu'il y a. Il y a moins de vagues, donc on peut un peu se dépatouiller dedans, mais ça reste frais. Et sportif. Non, même pas, j'ai trop peur de la perte. Oh non, ça y arrive. Est-ce que tu veux débriefer ton passage dans l'eau? Je vais faire la crêpe. Là, on va aller dans l'eau, donc je vous fais tomber dans l'eau. Alors, dernier spot. On n'avait pas vraiment très envie, enfin on était bien, on avait une belle plage, de l'eau bleue, mais de nouveau en fait on est à court. L'autonomie les amis, ça va être le maître mot. Je pense que les camping-caristes comprendront. Mais donc du coup voilà, on n'avait plus d'eau, besoin de faire des courses. Du coup on a quitté le spot, on est en route vers Vassiliki, on va faire des machines, on va faire des courses et puis se retrouver un petit coin de plage aussi bien, peut-être même mieux. Voilà, ce sera sans doute le dernier spot pour cette vidéo, on va montrer ça. On se retrouve, hein, c'est reparti. C'est reparti. Vous commencez à nous connaître. Un plan qui reste le plan, bah, c'est pas nous. Donc on s'est arrêté à Vassiliki pour faire les lessives, ce qu'on a fait. Et puis on devait aller faire des courses aussi, comme on vous a dit. Seulement quand on est allé à l'Euromarket, qui nous a été indiqué comme étant le supermarché, eh bien les rayons nous ont paru un peu vides et au niveau budget ça a explosé les tarifs. On voit qu'on est vraiment dans des petits supermarchés à un endroit très touristique, même si la saison n'a pas commencé. Du coup bah, on a décidé de reprendre la route parce qu'il fallait aussi encore gérer le remplissage de l'eau qu'on vient de faire. Et donc bah, du coup on se remet en route, on remonte un peu pour retourner vers un supermarché un peu plus grand, faire des courses de nouveau pour 3-4 jours et puis se trouver un spot sympa sur une plage sympa aussi, un peu plus loin. On verra où ça nous mène. Oui, ce qui est dommage c'est que
pas beaucoup de petits magasins ou d'artisans ou de trucs locaux. C'est vraiment ou des mini super avec des prix pétés ou des gros super. On n'est peut-être pas dans la bonne région pour ça, ou dans les petits villages où on a des productions locales. C'est vraiment... Voilà, c'était pas du supermarché local, enfin du petit marché local, c'était du supermarché revendu à un prix comme un night shop. Voilà. Bref, on continue et on roule. Vous nous expliquez les gars, qu'est-ce qui s'est passé? On avait oublié de fermer l'armoire et la cuve est tombée. La quoi? La cuve. La cuve de quoi? Pas de filtrer, le filtre. Le filtre à eau. Et donc du coup on doit nettoyer tout le camping. Voilà. Aïe aïe aïe. C'est un vrai travail de dingue. Après une journée de route, il est passé 19 h. Ça a été de nouveau une journée bien chargée puisque lessive. Alors on est parti à midi du spot précédent, puis ouais, route, lessive, manger, courses, puis Recharge en eau. Recharge en eau, course une deuxième fois pour compléter. Voilà, puis trouver le spot. On a fait 2 arrêts. On a trouvé deux spots. Là c'est le deuxième qu'on fait parce que le premier nous a pas convaincus. On était près de l'eau mais il faisait très sale. Et donc on a décidé que puisque on resterait quand même pas autour, on choisit plutôt le coucher de soleil qui en jette. Voilà. On ne sait pas si c'est un endroit, enfin je pense pas que c'est un endroit sur lequel on va rester plusieurs nuits. Probablement donc, pas. Dans la prochaine vidéo, on sera sans doute déjà ailleurs. En attendant, hein, on te dit porte-toi bien et à la semaine prochaine. Alors mon amour. Ouais. C'est chouette la vie nomade. Hein. Coucou. Voilà. C'est la vie nomade à 5. Quand ça n'a pas le temps de... Un lundi soir au milieu des culottes. Voilà. On était à la recherche du spot parfait. On était à la recherche du spot parfait. Parfait. 1, Pourquoi 2, 3. Parce que je faisais des grimaces.